Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans ce qui est sans doute le plus grand désastre de l'histoire des crypto-monnaies. Une affaire qui a failli tuer le Bitcoin à ses débuts et qui est d'une certaine manière a forgé l'écosystème qu'on connaît aujourd'hui. C'est l'histoire de Mt. Gox. Tout commence avec un chiffre qui, à lui seul, donne le vertige. 850 000. 850 000 bitcoins. À l'époque, on parle de la toute première, de la plus importante monnaie numérique au monde. Et ces bitcoins, pouf, évaporés, envolés dans la nature numérique. Sans la moindre effraction, sans braquage, rien. Juste un trou béant. Un mystère complet. Mais ce qui est absolument fou, c'est ce que ça représente aujourd'hui. Si on rapporte cette somme à la valeur actuelle du Bitcoin, on parle d'environ 70 milliards de dollars. Pour donner une idée, c'est l'équivalent du PIB d'un petit pays. Alors, pour comprendre comment une telle catastrophe a pu arriver, il faut qu'on remonte le temps, jusqu'aux origines de Mt. Gox. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus étrange qu'on ne pourrait le penser. Le nom Mt. Gox, ça sonne très pro, très technique, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, c'est beaucoup plus geek que ça. C'est l'acronyme de MAGIC, de Gathering Online Exchange. Oui, le célèbre jeu de cartes. À la base, ce n'était rien de plus qu'une plateforme pour échanger des cartes virtuelles. Assez incroyable. Et l'ascension a été fulgurante. D'un petit projet de niche, le site est transformé en 2010 pour devenir une des toutes premières plateformes d'échange de Bitcoin. En 2011, il est vendu à un développeur français, Marc Karpelles, basé à Tokyo. Et là, en à peine 2 ans, c'est l'explosion. Mt. Gox devient le centre du monde Bitcoin, gérant plus de 70% de toutes les transactions sur la planète. À ce moment-là, avoir du Bitcoin, c'était presque obligatoirement passer par eux. Mais voilà, cette croissance folle cachait une réalité beaucoup plus sombre. Sous la surface brillante, l'entreprise était en fait comme un immense gratte-ciel construit sur des fondations en sable. Au centre de tout ça, il y avait un seul homme, Marc Karpelles. Il était le PDG, le développeur en chef, l'administrateur système, il faisait tout, en somme. Et pendant la crise, l'image qui s'est dégagée, c'était moins celle d'un cerveau criminel que celle d'un homme complètement dépassé par les événements. Et pourtant, les signaux d'alarme étaient partout. Un premier gros hack en 2011 a été complètement minimisé, les fonds des clients étaient mélangés avec ceux de l'entreprise, ce qui est une erreur fondamentale en finance. Le code de la plateforme était, de l'avis de tous, une vraie passoire. Et pendant des mois avant l'effondrement, des utilisateurs se plaignaient partout de ne pas pouvoir retirer leur argent. Bref, c'était une catastrophe qui attendait juste de se produire. Et puis, évidemment, le jour fatidique est arrivé. Le moment où tout ce château de cartes s'est écroulé, d'un coup. On est en février 2014. Et là, tout s'accélère. Le 7, soudainement, tous les retraits de Bitcoin sont bloqués. L'excuse officielle, un jargon technique incompréhensible sur la malléabilité des transactions que personne ne saisit. Puis, le 24, le site disparaît. Écran noir. Et enfin, la bombe est lâchée. L'annonce qui confirme les pires craintes. 850 000 bitcoins se sont volatilisés. C'est la panique générale. Ce qui est crucial de comprendre ici, c'est la répartition des pertes. Sur les 850 000 bitcoins, attention, 750 000 appartenaient aux clients. Des centaines de milliers de personnes qui avaient placé leur confiance et souvent leurs économies sur cette plateforme. Forcément, cet effondrement a déclenché un véritable tsunami judiciaire et a laissé des cicatrices profondes. Mais, et c'est là tout le paradoxe, ce désastre a aussi forcé l'écosystème crypto à grandir, à mûrir. Alors, qu'est-il advenu de Marc Karpelles? Il a été arrêté au Japon et après un très long procès, le verdict est tombé. Et il est assez nuancé. Il a été acquitté des accusations les plus graves comme le détournement de fonds. La justice a estimé qu'il n'avait pas personnellement volé l'argent. Par contre, il a été reconnu coupable de manipulation de données, en gros pour sa gestion catastrophique. Résultat, une peine de prison avec sursis. Mais alors, si ce n'est pas lui le voleur, où est passé tout cet argent? L'enquête a révélé une vérité qui fait froid dans le dos. Le vol n'a pas eu lieu en une seule fois. C'était un pillage lent et continu sur plusieurs années. Grâce à l'analyse de la blockchain, les enquêteurs ont pu remonter la piste jusqu'à une autre plateforme d'échange, BTCE, qui servait en fait de blanchisserie. Il a fallu près de 10 ans, mais en 2023, des ressortissants russes ont finalement été inculpés dans l'affaire. Et pendant ce temps, pour les victimes, les 127 000 créanciers officiels, une attente insupportable a commencé. 10 longues années de procédures judiciaires ultra complexes au Japon, dans l'espoir de récupérer un jour une fraction de leurs fonds perdus. De tout ce chaos est née une leçon, une phrase devenue un mantra que tout l'univers crypto connaît par cœur aujourd'hui. Not your keys, not your coins. Pas vos clés, pas vos cryptos. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que si on ne contrôle pas soi-même les clés privées de son portefeuille, alors les fonds ne nous appartiennent pas vraiment. On ne fait que faire confiance à un tiers. C'est ça le grand paradoxe de cette histoire. Mt. Gox a failli tuer Bitcoin, c'est vrai,
mais sa chute a forcé toute l'industrie à se professionnaliser. Des plateformes qui ont survécu ont dû investir massivement dans la sécurité, les audits sont devenus la norme. De ces cendres est né un écosystème bien plus résilient. Ce qui nous amène à la question finale. L'affaire Mt. Gox, c'est une histoire de confiance trahie, d'incompétence et des débuts d'une technologie. Elle nous rappelle en permanence le risque fondamental de la finance centralisée. Alors après avoir vu l'ampleur d'un tel désastre, la question reste entière. Peut-on vraiment faire confiance à un tiers pour garder ses actifs numériques ?